Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale, la chaîne mère des médias guinéens. Vous voyez derrière moi, nous sommes au lycée Senghor, communément appelé lycée Yimbaya. Nous assistons aujourd'hui à une remise d'infrastructures qu'on appelle les latrines. Les latrines ont été rénovées par les anciens élèves de cet établissement, lycée Yimbaya. C'est une association qui s'est donné la main forte pour accompagner ce grand établissement. Alors, chers téléspectateurs, vous allez tout à l'heure suivre les temps forts de cette remise. La remise des clés de cette infrastructure aux autorités du lycée Yimbaya a fait l'objet d'une grande cérémonie qui a mobilisé l'ensemble des élèves, enseignants et autorités communales de Matoto. Pour le maire, c'est un acte de reconnaissance des anciens élèves de cet établissement. Il promet également d'accompagner ces genres d'initiatives dans sa juridiction. Vous venez de voir le souvenir que vous avez tant légué aux jeunes. Au moment où personne ne s'attendait à un avenir meilleur, vous avez accepté d'être à leur côté pour leur éduquer, pour leur léguer des conseils. Mais voilà aujourd'hui la récompense qu'ils viennent de vous témoigner. Je prie le bon Dieu qu'il vous donne la santé de fer dans la longévité. Chers frères des membres de l'amicale, c'est vrai, vous avez posé un œuvre, mais rassurez-vous que vous êtes venus pour accompagner la collectivité locale. C'est la commune que vous avez accompagnée. Vous avez posé un acte. En dehors du lycée, l'acte doit être indélébile. Comment? C'est de vous demander de m'évaluer. Le projet est déjà réalisé pour que je puisse mettre dans mon budget annuel pour l'aide et dons apportés de l'amicale aux collectivités. On a dit aux femmes qu'elles doivent maintenir l'hygiène de l'école parce qu'en fait, la vie porte sur la femme. Vous avez beaucoup à faire. Vous êtes aujourd'hui des élèves. Vous êtes appelés à être épouse, maman, fonctionnaire, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Vous avez tout cela à gérer. Commencez maintenant à manager. Préparez vos sacs parce que beaucoup de choses vont peser sur vos têtes. Et si vous n'avez pas une grosse tête et des épaules, vous n'allez pas tenir. A noter que l'amicale a rendu un vibrant hommage à Abdoulaye Bari dit Kotobari, un des anciens proviseurs de ce lycée Yimbaya, pour la qualité de l'encadrement de ses anciens élèves et enseignants. C'est un sentiment de joie, un sentiment de gaieté et un sentiment surtout d'avoir réussi dans son travail, dans son activité d'éducateur. J'ai non seulement organisé l'instruction de ces jeunes, mais aussi leur éducation. Et c'est ce qui fait que la rigueur que j'ai imprimée, le travail que j'ai imprimé, ont fait que ces jeunes aujourd'hui sont des bons hommes pour le développement économique, social, culturel de la République de Guinée. C'est bien bon de rénover les latrines et faire beaucoup d'autres actions. Quel est le conseil que vous avez à prodiguer à l'égard des responsables de cette grande école et en plus les élèves? C'est d'organiser l'entretien de ces toilettes. Je me rappelle quand j'étais là, ces toilettes étaient maintenues propres, 24 heures sur 24. Quelle était la structure? La stratégie, oui, elle était simple. Un élève qui arrive à ne pas faire son devoir avec un professeur
il nettoie les toilettes et là, il les nettoie, sinon il perd tous les cours. Aussi, les élèves indisciplinés, eux aussi, ils nettoient les toilettes. Ça aussi, les retardataires, eux aussi, ils nettoient les toilettes parce que les cours étaient si importants qu'aucun élève ne voulait chômer les cours. Parce que les professeurs étaient si motivés. Je les avais réunis en famille. Ils avaient leur ravitaillement dans une boutique qu'ils prenaient gratuitement. Ils avaient leur pharmacie où ils prenaient leurs produits gratuitement. Sous forme de bons, quoi. Ce que je veux dire, librement, donc ils allaient prendre. Il suffit que je contresigne le bon, ils vont prendre. À la fin du mois, c'est moi-même qui régularise les bons. Donc, on était devenu une famille. Quand j'appelais un professeur à 0 heure de venir faire les cours, il venait avec toute sa gaieté, toute sa joie pour faire les cours. Monsieur, aujourd'hui, vous êtes devenu un modèle là, pour les autres proviseurs qui vous suivent maintenant sur la télévision nationale. Quel est le message fort que vous avez à l'égard de ces proviseurs d'emboîter le pas? Un proviseur doit être un coordinateur. Le proviseur, ce n'est pas dans son bureau, c'est dans la cour. Le proviseur, tant qu'il y a des cours, il doit être dans la cour pour pouvoir superviser. Écouter ce que les professeurs donnent. Écouter ce qui se passe dans les classes. Également, il doit être rigoureux, impartial, très rigoureux, très impartial et surtout rigoureux vis-à-vis et des professeurs et des élèves pour que l'avenir de ces enfants soit le meilleur. L'événement que nous célébrons ce matin au lycée Senghor est un fait à saluer et à encourager absolument par les autorités de l'éducation à tous les niveaux. Contribuer à la rénovation des toilettes de son école d'origine n'a de prix que la reconnaissance. Par ma voix, les bénéficiaires de ce grand service vous rassurent de leur engagement indéfectible pour l'entretien des bijoux qu'ils viennent de bénéficier. Ainsi, ils disent merci et grand merci à leur aîné. Je vais nommer l'association des anciens élèves de Yimbaya et promettent d'emboîter leur pas. Nous, Elhadj Amara Balato et adjoints, vous garantissons l'utilisation judicieuse des toilettes que vous venez de rénover chez nous. Pour ne pas abuser de vos précieux instants, mesdames et messieurs, je vous dis une fois de plus merci pour m'avoir prêté vos oreilles durant tout ce temps. Une trentaine de latrines viennent d'être rénovées. C'est l'œuvre de l'amicale des anciens élèves du lycée Yimbaya, aujourd'hui appelé Léopold Sédar Senghor, un établissement public de la commune de Matoto. L'objectif est de créer un cadre idéal de vie, de convivialité et de travail entre élèves et enseignants de cette école. Une façon de s'inscrire dans l'optique d'un esprit sain dans un corps sain. Je précise d'abord que pour nous, c'est une redevabilité vis-à-vis du lycée. C'est si nous sommes passés, nous avons fait notre lycée. Pour nous, il fallait faire un geste vis-à-vis de ce lycée. Pourquoi Kotobari? C'est simple. Kotobari nous a marqué par sa rigueur. En résumé, c'est ce que je peux dire. Parce qu'il a fait preuve d'éducateur. Et ça, c'est plus important pour un élève. Et nous qui étions là à l'époque, on a estimé que c'est quelqu'un qui n'est pas gentil. On a vu cette rigueur parce qu'on n'était pas habitué. Imagine un élève qui vient du collège, qui vient à un lycée très joyeux, qui tombe sur un monsieur qui impose une sorte de rigueur que tu n'as jamais vue dans ta vie. Mais alors, qu'est-ce que cela peut donner comme image aux autres proviseurs? C'est un message qui doit être positivé par les autres proviseurs. Pourquoi à Koto, il y a cette rigueur? Si nous, aujourd'hui, on est fiers de ce que nous sommes, si nous sommes heureux de ce que nous sommes devenus et qu'on rende hommage à une personne, c'est que ça doit être une émulation, ça doit être un exemple que les autres doivent s'inspirer. On n'oblige personne à le faire. Mais la rigueur que Koto a, sa façon d'éduquer, moi je crois qu'on n'a pas besoin de dire à un autre proviseur de s'inspirer de Koto. Mais Koto, c'est un exemple qui force l'admiration. Cotisation,
c'est une cotisation bien sûr des membres. Ici, ceux qui sont là, mais également ceux qui sont à l'international. Ils ont écouté quand même l'appel de l'amicale. Ils ont accepté d'adhérer. Surtout, c'est une question très sensible. On parle de santé. Donc personne n'a voulu rester en marge. Ils ont accepté de faire ce qu'ils devraient faire. Donc c'est l'expression de ce cœur-là qui nous intéresse beaucoup plus que l'argent qui a été investi. Aujourd'hui, vous faites partie de l'amicale. Et qu'est-ce qui vous a motivé de faire ce geste magnanime aux élèves? Bon, ce qui nous a motivés, surtout moi, il y a l'amour de ce lycée et l'amour de notre proviseur. Parce qu'il a été un formateur et surtout un éducateur. Donc on ne peut, on dit célébrons les gens vivants. Voilà, c'est le mot au fait. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Aujourd'hui, nous sommes tous des cadres de l'État. Il y a des entrepreneurs, il y a beaucoup de ministres parmi nous. C'est grâce à ce temps. Donc vous venez en appoint à l'État? On vient en appoint à l'État. Nous avons beaucoup de projets en vue. Mais ce n'est que le départ. Tout ce qu'on demande aux encadreurs d'ici, c'est de pouvoir bien prendre soin de ce qu'on vient de faire déjà, qui est un premier pas. Vous savez que parmi tous les sacrifices, c'est le sacrifice social qui est le plus important. Alors cette amicale s'est identifiée à un homme, à une conviction qui est M. Kotobari, que tout le monde appelle Kotobari, il s'appelle Abdoulaye Bari, qui a marqué son passage au sein de lycée Yimbaya, appelé maintenant lycée Léopold Sédar Senghor. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à travers M. Abdoulaye Bari, dit Kotobari, le lycée Yimbaya était reconnu en dehors de la Guinée. Nous sommes toujours au lycée Yimbaya, et ça c'est l'ancienne appellation. Alors, je suis avec l'un des membres de l'amicale. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de vous par rapport à ce acte? On s'est retrouvé en amicale pour essayer d'apporter disons, une petite contribution à l'amélioration des conditions d'études de nos jeunes frères et jeunes sœurs du lycée. Et cela est parti suite à une visite de routine qu'on a effectuée au lycée pour venir s'inquiéter des conditions de vie. Et la direction nous a demandé de bien vouloir engager quelques séries d'activités et d'actions au profit du lycée. Donc le plus urgent était de refaire les latrines. Il faut signaler que je suis la personne qui a vu les latrines dans les états vraiment nauséabonds. C'était vraiment sale. Donc nous avons pris, voilà, avec un effectif pléthorique, il fallait pas, c'était fermé par endroits et bon, inutilisable, hein. C'était vraiment dégradé. Alors nous avons pris le projet à bras le corps et nous avons investi en temps et en matériel pour essayer d'offrir ce que vous voyez aujourd'hui. Et ça a été entièrement rénové par nos soins. Les latrines, nous avons 18 latrines. Nous avons 18 latrines. Nous avons 18 latrines, 18 cabines équipées. Nous avons également 18 urinoirs et également des puisotoires dedans. Donc nous avons tout rénové à nos profits. Et il faut le faire dans un cadre de propreté. Donc, c'est vrai, on a rénové, mais on a fait une adduction d'eau. Désormais, il y a de l'eau pour vous utiliser correctement ces toilettes. La ministre du Tourisme et de l'Hôtellerie, fruit de cet établissement et membre active de cette amicale, a encouragé les élèves à l'esprit de propreté. Pour Mme Salafani Camara, bâtir, c'est bien. Mais pour donner une longue vie à ces édifices, il faut les entretenir. À cette époque, ce qui était important pour les encadreurs, c'était l'avenir des enfants qu'ils encadraient. Très malheureusement, aujourd'hui, moi, en toute honnêteté, on ne peut pas être très fier de l'enseignement aujourd'hui que nos enfants, nos frères reçoivent des encadreurs. Il faut qu'on s'améliore. Une autre chose qui me marque, c'est vrai qu'on a fait le tour du monde. Mais ce que moi j'ai appris, je l'ai appris ici. Je l'ai appris grâce à cet homme. L'école n'est pas importante, la science est universelle. Si vous voulez apprendre, partout où vous êtes, vous pouvez apprendre. On n'a pas eu besoin d'école privée pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Nous avons eu de bons encadreurs, nous avons voulu apprendre. Kotobari se vantait d'une chose, ça c'était ma dernière année ici. Il a dit une fois là-haut,
quand on était tous dans la cour, il dit avant qu'on entame l'année, mes élèves sont déjà en révision. Parce que pendant les vacances, nous on finissait le programme. Alors, si vous échouez, si vous refusez d'être des ministres plus tard, si vous refusez d'être ces directeurs dont on serait fier, ceux qui vont bâtir notre nation, vous aurez choisi tout simplement le chemin de l'échec. Et que Dieu nous en garde. L'amicale a une bonne pensée. Le fait de faire des latrines, c'est juste un signal fort qu'on vous donne. Je suivais l'interview d'une grande personnalité de ce pays qui rappelait que la Guinée a eu 9 Boeing. Aujourd'hui, on n'en a plus. Si l'amicale aujourd'hui vous donne les latrines, si vous ne vous en occupez pas, demain, vous n'aurez pas de latrines. Et il n'y a pas pire échec que de constamment construire. Et c'est l'erreur de nous autres, les Guinéens. Nous n'entretenons pas, nous passons notre temps à construire, si nous en avons même les moyens. Alors, chers élèves, ce qu'on vous donne, c'est une leçon de vie. La santé avant tout. Et ces latrines, l'entretien de ces latrines, c'est votre santé. Vous n'avez pas d'autre choix que de les entretenir. Par cela, je dis merci à l'amicale qui a pensé à vous. Au nom du ministre de l'Enseignement, je vous le disais tantôt, l'enseignement et la science sont personnels. Vous n'êtes pas obligé de sortir de Harvard. Quand on veut apprendre, on apprend. Mettez-vous à la tâche. Essayez de faire mieux que Ablai Makasuba. Essayez de faire mieux que Madame Salah que je suis. Fixez-vous des modèles, fixez-vous des challenges et essayez de les relever. Vous n'avez pas d'autre choix. Le monde est devenu extrêmement compétitif. La Guinée est un tout pays, un tout petit pays, pour 10 millions d'habitants. Pendant que nous avons un marché tout près de 365 millions de consommateurs. Si vous n'êtes pas bon, vous ne serez pas sur le marché. Pour égayer le public, les élèves de cet établissement ont présenté une troupe théâtrale dont le sketch a porté sur le respect de la femme. Qui se prépare? Moi, je le fous de Nimima, ici de Tulu et Bolaïdi. Qui se prépare? Ah oui, car le mal qui s'abattra sur lui et le ciel ne finira pas de sitôt. Tant qu'à toi, là-bas. Oh là 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 là. Oh là, les hostilités s'étaient lancées. La guerre des rois sorciers allait arriver. Mais maintenant, il s'était acquis en allié de taille. Fakoli, Kourouma. Fakoli. Fakoli Kumba, Fakoli Kaba, Jami Kankoli. Koli Parama, Koli Parata. Koli Kame, Fakoli Kumba. Kakuma Bonde, Kokome Yakuga, Ole Kabo. Koli Kame, Fakoli Kaba. Kadama Bonde, Kokene Liste, Nakomane Fola. Allez, Fakoli, Ole Fola. Ah, Fakoli, Tukali. Deliba, non, Fakoli. Je t'offre 7 lingots d'or. Aïwa, Fakoli. Adoumambale, Adoumambale, Koromaya, Adoumambale. Doïmalabona, Doïmalabona, Marama Ben Doïmalabona. Ah, Fakoli, il est au caca. Je te salue, mon roi. Salut. Je suis Fakoli Kouma. Oui, tu l'as dit. Le roi de la tribu des forgerons Kouma. Non. Sous mon roi est le frère à ma mère Kassia. Hein? J'ai pris les armes contre mon oncle, car il m'a outragé. Sans qu'il le cesse, il a poussé les pudasses jusqu'à me ramener ma femme qui là. Ah ouais! Fakoli, calme-toi et explique-toi au grand roi du Mandé. Tu combats sous mon roi. Oui, tu l'as dit. Nous avons même vu. Hein? Je viens me mettre sous tes ordres. Non. En t'envoyant mes forgerons au plat puissant. Non. Et des sopas dont le cœur ignore la peur. Aïwa. Sungata. Mes hommes et moi sont à toi. Ah, Fakoli, relève-toi. Et bienvenue parmi tes frères que l'injustice de Simaoro a frappé. Je défends le faible. Depuis, je défends l'innocent. Aïwa. Tu as subi l'injustice. Alors, je te rendrai justice. Non. Mais avant, j'ai autour de moi un lieutenant.
J'aimerais savoir leur ami. Ah, ma tête, Tuku Simbo Salama. Il est capable de Kutiro. Kakera de la côté de Nagero. Il va à la Kabuna Marakala qui d'Amarakala. Kassana Marakala qui d'Amarakala. Tita, Kano, Kano, Lulu. Pour père de l'île Marakala qui d'Amarakala. C'est de l'Engapa, Mande Massa. Massacre, il a foulé, il a foulé, il a foulé, il a foulé. Tous les chefs de guerre tombèrent d'accord. La cause de Fakoli devenait la cause de Djata, ainsi que la cause de tous les autres rois injustement humiliés et rabaissés. Il fallait rendre justice à tous ceux qui venaient implorer justice. Ainsi, après sa victoire et à travers la charte de Murukafuga, Sultan réorganisa le Rwandais et rendit aux 12 rois du clair pays de la savane leur royaume qui le proclamèrent. La prestation de votre troupe et qui a émerveillé le public. Et je sais, vous avez un message poignant à donner à la population. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous par rapport à la création de cette école? L'éducation artistique et culturelle dans les écoles, c'est un plus pour les élèves. Moi, j'ai eu la chance, depuis que je suis venu, j'ai commencé d'abord à enseigner à partir de ce lycée-là. C'est là que j'ai créé cette troupe artistique. Grâce à Dieu, au bon Dieu, j'ai eu la chance d'aller en République populaire de la Chine pour un séminaire de formation en éducation artistique et culturelle dans les écoles. Et c'est ce que je mets en pratique. Nous avons beaucoup de projets. S'il plaît à Dieu, je crois que vous serez notre ambassadeur pour qu'on puisse mettre ces projets en place. Je vous remercie. Avec les bénéficiaires et ils vont nous livrer leurs sentiments par rapport à la dotation de leur école au Latrina. Les membres sont passés une à une dans les salles de classe. Vous avez suivi la sensibilisation. Quel est le message fort que vous avez à l'égard d'un tel don? On a reçu des messages forts à propos des interviews, car on félicite d'abord les membres de communauté qui sont venus ici pour nous féliciter. L'amicale Kotobari pour nous féliciter et le succès qu'ils ont fait dans notre école. Nous aussi, on souhaite d'avoir ce succès pour notre école. Oui. Mais il est bon de travailler, il est bon de rendre propre les latrines. Et qu'est-ce que vous, à votre tour, qu'est-ce que vous allez faire pour que la propreté soit du jour? On préfère laver les toilettes et interdire de chercher d'eau dans les toilettes et mettre de l'eau dans les toilettes. Car s'il y a l'eau dans les toilettes, personne ne peut rentrer là-bas avec des sachets d'eau. Ça, c'est ton message fort. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire par rapport à la propreté? Par rapport à la propreté, moi je décide qu'aucun sachet d'eau ne doit rentrer dans les toilettes et qu'on doit les laver chaque jour. Alors, chers téléspectateurs, vous avez suivi de fond en comble cette émission et vous avez écouté les bénéficiaires, vous avez écouté aussi les responsables de cette école et en plus l'amicale qui a témoigné son travail. Alors sans plus tarder, chers téléspectateurs, tout le plaisir a été pour moi de vous servir dans cette émission. À la prochaine.